RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. C'est le débat du jour, il est 9h10, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Louis Dauphren, ce matin nous recevons deux invités. Fabrice Madouas, secrétaire général de la rédaction de l'hebdomadaire France Catholique, bonjour. Bonjour. Et nous sommes également avec Christine Pedotti, écrivain, journaliste, directrice de la revue Témoignage chrétien, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Louis Dauphren, au sommaire, 3 sujets, la fin du synode, les élections américaines, la nouvelle encyclique du pape François. Eh oui. 3 quarts d'heure ne suffiront pas. Eh non, ça c'est sûr. Il n'y a pas pire que de conclure. On ne conclura jamais précisément si vous nous écoutez. L'actualité ne fait que rebondir. Le pape François avait ouvert donc, c'était début octobre, la seconde assemblée, l'assemblée générale de ce sommet mondial sur l'avenir de l'Église catholique. Où en sommes-nous le 27 octobre? Maintenant que les choses s'achèvent, 368 personnes, religieux, évêques, laïcs, dont des femmes, d'une centaine de pays ont débattu à huis clos au Vatican. Qu'est-ce qu'il en ressort? Sait-on s'il y a des infos d'ailleurs déjà à partager? On va voir ce que nos débatteurs ont à en dire. C'est le débat du jour, n'hésitez pas à réagir à l'adresse direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com. On prendra tous vos messages et on les transmettra, soumettra, suggérerons à nos invités. Bah oui, et ils peuvent réagir, bien sûr, tous ceux qui nous écoutent, c'est fait pour ça. On va commencer avec cette histoire de diaconat féminin et d'archevêque de Kinshasa. C'est un puissant cœur de la foi en Afrique, au milieu de l'Afrique centrale, Kinshasa, avec beaucoup de communautés chrétiennes au cœur de l'Afrique. Il n'a pas exclu l'archevêque qui s'appelle Fridolin Ambongo, Monseigneur Ambongo, et il n'a pas exclu d'étudier la question du diaconat féminin. Alors, est-ce que c'est un bon moyen de commencer par là, d'ailleurs, Christine Pedotti, pour comprendre ce qui se passe au synode aujourd'hui? Alors c'est assez compliqué parce que finalement la question du diaconat féminin est une question qui a été retirée Oui, c'était un sujet exclu au départ du synode. Alors de fait, Ça revient par la fenêtre. Les invités du synode, ils sont en théorie en huis clos, donc c'est pas ce qu'ils se disent. On sait ce dont ils ne sont pas censés parler, en l'occurrence du diaconat féminin, et voilà qu'un cardinal africain vient nous en parler. Alors c'est d'autant plus savoureux que l'un des arguments qui est souvent invoqué par les opposants à une ouverture éventuelle des ministères aux femmes dans le diaconat, c'est que ça choquerait beaucoup les églises éloignées, périphériques, comme on dit, donc en particulier les églises africaines. Donc en fait, quand tout à coup on a un cardinal africain très puissant qui nous dit, en fait, on pourrait en discuter parce qu'il ne voit pas que ça puisse poser un problème majeur, c'est quand même une grosse pierre qui tombe dans la flaque d'eau. Mais alors, pourquoi c'est le pas dit-il maintenant? C'est pas n'importe quel cardinal non plus. Le cardinal archevêque de Kinshasa, c'est un très proche du pape François. Il avait ouvert la Porte Sainte en 2015. C'est lui qui est très très engagé dans le dialogue interreligieux. C'est clairement un cardinal africain en avance, quoi, Oui, c'est un cardinal sur le puissant, reste du continent. Et avec une vraie indépendance d'esprit, parce que vous aurez peut-être noté que parmi ses autres déclarations, il a émis des réticences assez grandes sur l'hypothèse de canonisation de Baudouin, le roi belge, dont la position au moment de l'indépendance du Congo, du RDC, n'aurait pas été idéale, puisqu'en particulier le leader qui s'appelait Francis Lumumba a été assassiné peu de temps après les temps de l'indépendance, et les services belges ont été un peu mis en cause. Donc, mais c'est plus pour des raisons politiques, parce que la Belgique, a-t-il dit, a laissé des traces. Voilà. Je veux dire, Léopold III, c'est quand même un grand criminel colonial, donc c'était le père de Baudouin. Donc ça veut dire que c'est quand même un homme avec une sacrée liberté de parole. Et alors pourquoi, Christine Pedotti, puis on va poser la question aussi à Fabrice, pourquoi dit-il ça maintenant? Eh bien, bonne question. Soit il est en train de se positionner lui-même dans... le pape a 88 ans, donc... Ah, vous pensez que c'est un acte politique? Oui. Ah oui, carrément. Oui, je pense que c'est une façon de se déclarer. de déclarer. C'est une manière ecclésiale de déclarer sa candidature. Voilà. Donc ça peut être ça. Et puis, alors ça peut être encore plus politique et encore plus compliqué. Ça serait qu'il le ferait avec une sorte de bénédiction du pape pour faire revenir un sujet. Le pape a quand même été un peu mis en cause sur sa façon de se situer par rapport à la question des femmes
ces dernières semaines. Donc, c'est un peu une façon de ramener le sujet. On va en reparler. Alors après, on peut parler sur le fond de la question du diaconat des femmes. Oui, déjà, on aborde la forme. Parce que le contexte et la forme, c'est important, Christine Pedotti. Fabrice, c'est votre avis? Oui, non. Je ne sais pas si l'Esprit Saint prend les 500 signatures de la candidature à la présidentielle papale, mais faut-il l'entendre comme ça? Je ne sais pas s'il faut prêter en fait des intentions politiques au cardinal Ambongo. Et je ne sais pas d'ailleurs s'il faut non plus prêter en fait une attention particulière à sa déclaration, en tout cas à lui donner plus d'importance qu'elle n'en a. C'est vrai qu'elle survient en fait de façon assez inattendue, mais en tout cas le pape François a déjà tranché la question. En fait, c'était même il y a plusieurs mois, effectivement, la question du diaconat féminin a été écartée du synode. Dans une interview à CBS le 20 mai de cette année, le pape François a très clairement dit non, pas d'ouverture en fait au diaconat. Il dit les femmes sont un grand service en tant que femmes, mais pas en tant que ministres. Voilà. Bon, et puis par ailleurs, en fait, le cardinal Fernandez, préfet du dicaster pour la doctrine de la foi, a dit qu'effectivement, on pouvait toujours revenir en fait sur cette question. Il dit, déclaration que je cite également, le Saint-Père est très préoccupé par le rôle des femmes dans l'Église et avant même la requête du synode, il a demandé au dicaster pour la doctrine de la foi d'explorer les possibilités d'un développement de la place des femmes dans l'Église sans se concentrer sur l'ordre sacramentel. Voilà. Et en ajoutant, il n'y a pas en fait d'urgence à demander l'ordination de diaconesse aujourd'hui. Ça n'est pas la réponse la plus importante pour promouvoir les femmes. Mais alors, en même temps, ils en parlent aujourd'hui. Alors, c'est pas urgent, mais enfin, c'est au programme du jour aussi. Il a dit, l'Église d'Afrique n'a aucune difficulté particulière quant à la perspective d'étudier l'accès des femmes au diaconat. Dire ça maintenant, alors que vous avez rappelé que le pape a une position, grosso modo, il ferme la porte, mais provisoirement, c'est quand même, ça peut passer pour une provocation. Oui, moi je ne suis pas en fait dans le secret des cœurs. Comment l'interpréter? Voilà, mais en tout cas, voilà, je ne pense pas en fait qu'il faille lui prêter beaucoup plus d'importance qu'elle en a. Alors sur le fond, Christine Pedotti, qu'est-ce qu'on peut dire de ce diaconat féminin si jamais l'Église ne met pas le dossier sur la table? Pourquoi? On voit bien qu'il y a une ambiguïté parce qu'on dit les femmes peuvent rendre d'autres services que d'être ministres. Mais ministre, ça veut justement dire serviteur. C'est synonyme. Donc on oublie, on dit les ministères, mais les ministères sont des services dans l'Église. Les femmes peuvent les rendre équivalemment. En fait, une des questions, souvent on dit on va les étudier pour savoir s'il y a eu des diaconesses au premier temps de l'Église. Cette espèce d'archéologie, c'est très intéressant. Moi, j'ai contribué à une très belle encyclopédie, Albin Michel, sur les premiers temps du christianisme. C'est extrêmement intéressant d'aller observer comment l'Église s'organise dans les premiers temps. Mais en même temps, la question, il faut la poser dans l'autre sens. Il ne faut pas se demander si on va trouver des traces sédimentaires d'une diaconesse ou de quelques diaconesses qui, par ailleurs, on trouvera, si on les cherche, dans les premiers temps de l'Église. Mais de savoir si, aujourd'hui, ça a un intérêt qu'il y ait des femmes qui aient cette fonction ministérielle de diacre. Est-ce que c'est important aujourd'hui? C'est comme ça qu'il faut se poser la question. Est-ce que c'est utile? Certains distinguent au synode la question de l'ordre et la question de la gouvernance. Est-ce que pour vous, c'est un peu superfétatoire de voir les choses comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de distinguer l'ordre, enfin le sacrement d'un ministère de gouvernance qui ne serait pas nécessairement une ordination, quoi? Objectivement, dans le fonctionnement, dans la façon dont nous envisageons nos sociétés aujourd'hui, dans lesquelles on est extrêmement vigilant sur les séparations de pouvoir, quand dans l'Église, on est dans une forme dans laquelle la fonction sacramentelle, la fonction de gouvernance, la fonction d'enseignement, etc., tout ça est regroupé exclusivement sur un tout petit groupe qui sont les hommes célibataires consacrés, à l'exclusion de tout autre. Ce qui est problématique, c'est à l'exclusion de tout autre. On voit bien que ça... Et d'ailleurs, en fait, le problème que ça a posé, c'est dévoilé sur la question des abus, c'est qu'il n'y a pas de régulation du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir sacré, le pouvoir de gouverner, le pouvoir d'enseigner, tout ça, c'est du pouvoir, et que les pouvoirs pas régulés sont des pouvoirs fous, sont des pouvoirs qui ne peuvent pas être réprimés. Donc, en fait, on voit bien qu'il y a une aspiration en se demandant comment est-ce qu'on va réguler toutes ces formes de pouvoir. Donc ça, c'est une autre question que la question d'y mettre des femmes. Moi, je pense que les sociétés mixtes sont des bonnes sociétés. Que les sociétés qui seraient exclusivement masculines ou exclusivement féminines, en tout état de cause, sont des sociétés bancales et des sociétés hémiplégiques.
Alors, Fabrice Oui, Madoise, bancal, hémiplégique. Non, la question, c'est aussi de savoir en fait si la femme est un homme comme les autres. Bon, je ne pense pas en fait que la femme soit un homme comme les autres. Je pense qu'il y a effectivement une vocation spécifique, spécifiquement féminine, et qu'en l'occurrence, en fait, le sacerdoce, c'est le Christ en fait qui appelle. Le Christ appelle les hommes, et d'ailleurs, il n'appelle pas non plus en fait tous les hommes. Hein, voilà. Donc, c'est pas simplement en fait l'exclusion, j'allais dire, d'une partie en fait du genre. Mais il n'appelle pas les femmes. Du genre humain. Mais oui, mais tous les hommes non plus en fait ne sont pas appelés. Donc voilà, donc il y a vraiment en fait une façon, j'allais dire, de réserver en fait le sacerdoce à toute personne en fait qui est appelée en fait par le Christ. Voilà. Et donc si effectivement la femme n'est pas un homme comme les autres, la femme a une place spécifique effectivement dans l'Église, mais qui n'est pas forcément dans l'exercice en fait d'un ministère sacramentel. Sait-on, Voilà. Fabrice, sait-on, Christine, si des femmes ressentent un appel à la vocation, dans quelle mesure peut-on l'évaluer ça, hein? Il y en a même qui célèbrent des messes en ce moment à Rome. Oui, C'est très compliqué. Mais comment en rendre compte? Mais en fait, le problème, c'est que c'est une affaire dialectique, ce truc d'appel. C'est-à-dire qu'effectivement, je veux dire, on dit, il y a un appel du Christ, mais cet appel, il est validé par l'Église. C'est-à-dire qu'il est reconnu dans le cadre du discernement. Donc y a-t-il des appels qui ne sont pas reconnus ou qui ne se manifestent évidemment, pas? il y a comment le savoir? On le sait parce que des femmes disent qu'elles se sentent appelées. La première, c'est Thérèse de Lisieux. Alors, cette semaine Thérèse à de Rome, Lisieux, elle a dit explicitement qu'elle se sentait appelée à être prêtre. On le trouve dans ses écrits. Évidemment, d'ailleurs, c'était une pensée incroyablement audacieuse pour l'époque. Je veux dire, on connaît des tas de femmes, et moi j'en connais beaucoup. Il se trouve que j'en fais pas partie. Je précise que souvent c'est une question qu'on me pose. Je veux dire, la dernière chose à laquelle je suis favorable, c'est de ma propre ordination. Je n'ai pas de vocation à un Vous n'êtes pas ministère. prêtresse. Ah non, pas vous du le tout. revendiquez Pas ailleurs, du mais tout. Christine Pelotti. En revanche, je serais bien prédicatrice. Je pense que je ne serais pas sans talent. Ça, c'est intéressant, mais en plus, c'est encore un autre sujet de savoir quels sont les rôles possibles pour les femmes dans l'Église. Mais Christine Pelotti, cette semaine, un peu par provocation, des femmes qui se sont auto-déclarées prêtres dans l'Église célèbrent des messes là à Rome. Hein. Oui. Bon, est-ce que c'est de la provocation? Est-ce que c'est pour montrer que c'est possible? Est-ce que c'est un comité de la jupe à l'italienne? Est-ce que c'est pas un peu une provocation stérile? Moi, j'ai toujours été très réticente par rapport à ces formes-là. En même temps, il faut bien avoir des formes d'action et des formes d'action visibles. Je préfère, quand ma camarade Anne Soupa dit qu'elle est candidate à l'archevêché de Lyon et qu'avec beaucoup de finesse, elle précise qu'elle n'est pas candidate au ministère ordonné, mais bien à la gouvernance. Et donc là, elle casse le lien entre le fait d'être un ministre ordonné et le fait d'avoir la gouvernance d'un diocèse. Donc là, elle enfile un coin dans la bûche de l'Église. Ça, c'est plus malin, me semble-t-il, que de vouloir de dire je veux, enfin voilà. Et donc, sur la question, Christine Pelotti pose quand même la question régulation du pouvoir, des pouvoirs. Est-ce qu'on peut imaginer, Fabrice Madoise, mais là on spécule totalement, parce que attention, on ne fait pas dire au cardinal Ambongo ce qu'il ne dit pas, hein, bien sûr. Hein, on dérive dans ce dossier sur des questions qui préoccupent nos contemporains. Est-ce qu'on peut imaginer un partage du pouvoir dans un diocèse, par exemple, où la gouvernance serait exercée par quelqu'un d'autre que celui que le ministre ordonné? Ce serait envisageable ou pas? Non, mais il y a déjà en fait des laïcs qui ont des postes de responsabilité dans le diocèse, évidemment sous la responsabilité en fait de l'évêque ou de l'archevêque, ça c'est bien normal. Mais il y a en fait par exemple le poste d'économe diocésain est un poste en fait canonique. Donc il y a déjà en fait des laïcs, il y a déjà des femmes, y compris moi je me suis occupé en fait de la communication du diocèse de Rouen. Il y avait en fait des délégués pastoraux. Il y a des endroits où effectivement il n'y a pas de curé en charge de paroisse. Donc la gestion quotidienne, j'allais dire, de la paroisse est confiée à des laïcs, et il y a des délégués pastorales qui sont également en fait des femmes. Mais vraiment en fait, je pense qu'il ne faut pas penser les rapports entre l'homme et la femme en termes de compétition. Je veux dire, ça n'est pas le sujet. Je veux dire, les femmes. Mais en termes de quand même... répartition, quand Christine Pelotti parle de répartition, on dit quoi? Je veux dire, qu'est-ce qu'on dit? Regardez en fait, prenez une Catherine de Sienne quand même, par exemple. Qui est-ce qui a rappelé
au pape quelle était en fait sa responsabilité. C'est bien une femme, c'est Catherine de Sienne. Qu'est-ce que serait l'Église aujourd'hui en fait sans Thérèse d'Avila? On parlait en fait tout à l'heure de Thérèse de Lisieux. Elle est docteur, et sans Christine Pedotti. Alors, Christine Pedotti n'est pas encore docteur de l'Église, mais Sainte Thérèse de Lisieux l'est. Voilà, donc je veux dire, il y a quand même en fait c'est-à-dire une reconnaissance en fait tellement éminente en fait de la place des femmes en fait dans l'Église que cette question en fait, je pense qu'il ne faut vraiment pas résoudre en fait réduire en fait la question de la place des femmes à la question effectivement de l'ordination de diacre, de diaconesse ou de prêtre. Vraiment, je crois qu'on ferait fausse route. Je veux dire, enfin voilà. Mais est-ce qu'on peut tenir longtemps je vous titille un peu, Fabrice, mais est-ce qu'on peut tenir longtemps dans une situation où les femmes n'ont pas de ministère ordonné, n'ont pas la prédication et non pas le pouvoir? Est-ce que, vous voyez, ça fait beaucoup, pour certaines, ça fait beaucoup. Mais elles ont du pouvoir. Enfin, encore une fois, quand je rappelle en fait, Catherine de Sienne, il y a quand même en fait, des femmes qui ont un charisme tel qu'elles arrivent à replacer aussi. Et je pense que c'est peut-être ça, d'ailleurs, aussi, en fait, le rôle des femmes, c'est qu'à un moment donné, c'est de rappeler en fait, le rôle de chacun et de ne pas les confondre. Christine Pedotti, dernière réflexion sur le sujet. Oui, alors on peut avoir effectivement une option dans la compréhension ontologique de qu'est-ce que c'est que les hommes, qu'est-ce que c'est que les femmes, en pensant qu'il y a des rôles que les femmes ne peuvent pas tenir, parce qu'elles auraient une sorte de faiblesse ontologique qui leur permettrait pas de gouverner, de décider, parce qu'elles seraient finalement surtout un utérus sur pattes, pour le dire un peu rapidement. Parce qu'au fond, il y a quand même ça dans l'idée. C'est, je veux dire, cette idée que, bah oui, les femmes ne sont pas les hommes comme les autres, parce qu'elles auraient une sorte de faiblesse, c'est même pas une faiblesse caractérielle, c'est une faiblesse de constitution. Je pense que c'est pas tant la faiblesse que la socialisation de la femme. Oui, c'est une essentialisation. Or, en fait, aujourd'hui, on a une femme qui est... Ça va nous faire une transition. On a une femme qui est candidate à la présidence des États-Unis. On a une femme qui est à la présidente de la Commission européenne. Tout ça semble absolument normal à tout le monde. Elles ont des compétences et des défauts qui sont des défauts et des compétences d'être humain, et rien de plus, rien de moins. Mais quand le Christ appelle des hommes autour de lui, qu'est-ce que vous dites, Christine Pedotti? Il me semble qu'il a beaucoup appelé des femmes. Vous savez, je dis souvent que de façon très facétieuse, un jour j'écrirai un tout petit opus qui s'appellera « Pourquoi l'Église ne peut pas ordonner les hommes ?» Parce que si on y regarde de près, le Christ, il a choisi les femmes. Il a choisi les femmes après la résurrection. C'est les femmes qui annoncent. Et donc, en fait, c'est très étrange que derrière une annonce faite exclusivement aux femmes, à qui on confie ce rôle, des femmes qui, avant la scène, font une onction royale dans l'onction de Béthanie. Enfin, je pourrais... voilà. Je veux dire, et pourquoi les femmes ont été totalement éliminées? Ça, c'est une vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui. Alors, Fabrice Madoise, deux choses, parce que je pense qu'on va passer effectivement à un autre sujet, mais c'est vrai que en fait, le Christ n'a appelé en fait, que des hommes à être apôtres, voilà. Et d'autre part, en fait, le fiat de Marie, quand Marie dit oui en fait, à l'archange Gabriel, je ne crois pas du tout que ce soit une preuve de faiblesse. Je pense que c'est au contraire, en fait, à travers ce charisme marial que la place des femmes peut être trouvée dans l'Église. Juste ce point de pédagogie, qu'est-ce qui permet de dire que le Christ a appelé des hommes apôtres? Le label apôtre, en fait. 10 secondes, juste. Voilà, il y avait 12 apôtres. Il a confié effectivement aux apôtres le soin de l'évangélisation. Merci pour cette réponse courte et efficace. 10 secondes avant les infos sur RCF et Radio Notre-Dame. C'est le débat du jour qui continue jusqu'à 10h. Bienvenue sur notre antenne. Et c'est la matinale qui continue. Et c'est le débat du jour qui continue, toujours avec nos deux invités, Fabrice Madoise et Christine Pedotti. On va parler maintenant des États-Unis, Louis Dauphren. Oui, les États-Unis et les enjeux éthiques de l'élection américaine. On a dit dans une autre émission que le christianisme américain était majoritairement, c'est ce que disent tous les sondages, derrière Donald Trump. Déjà, pourquoi? Et puis le pape, lui, qui dit plutôt ni Donald Trump ni Kamala Harris, pour les raisons suivantes, les migrants côté Donald Trump et l'avortement côté Kamala Harris. Alors, les enjeux éthiques de cette élection, à l'heure où les invectives fusent de part et d'autre, Donald Trump s'est fait accuser de fascisme et puis Kamala Harris s'est fait accuser par Donald Trump de devoir être viré, en fait, vu ses qualités qu'il estime nul. Voilà, c'est le terme qu'il a employé. Donc, on est à ce niveau-là du débat. Comment vous situez-vous par rapport à ce débat et par rapport à la place que le christianisme peut y occuper de part et d'autre? Christine Pedotti.
Alors c'est vrai que les États-Unis, c'est un pays assez singulier, puisque je veux dire, Dieu y est invoqué un peu à tout bout de champ. Voilà, c'est un pays dans lequel, dans le vocabulaire, Dieu est très, très invoqué. On voit qu'une partie des chrétiens évangéliques choisissent Trump, clairement, et une partie des catholiques aussi. Ce qui est une bonne partie, hein, quand même. Oui, une assez bonne partie, tout à fait. D'abord parce que les mouvements pro-life sont très, très actifs depuis très, très longtemps, et que donc il y a une focalisation sur cette question de l'avortement. Voilà. Maintenant, quand le pape renvoie dos à dos l'un et l'autre, moi, je suis juste sidéré. Pourquoi ? Parce que, d'abord, l'expression Kamala Harris, elle tue les enfants, je trouve que c'est quand même une vision assez simpliste de ce que dit Kamala Harris sur la question de l'avortement, pour commencer. Et puis ensuite, Donald Trump, a priori, quand on y regarde de près, je veux dire, c'est pas un facteur de paix dans le monde. Mais on ne peut pas suspecter le pape d'avoir des affinités avec Donald Trump. Hein. Non, mais je pense que le pape, c'est un vrai Argentin et qu'il est très, très, très hostile à ce qu'il considère comme étant l'impérialisme américain. Je crois qu'il déteste les États-Unis, et ce qui est assez ordinaire, enfin naturel, vu l'endroit dont il vient. Donc, en fait, il considère que je veux dire, rien de bon ne peut sortir des États-Unis. Voilà mon résumé sur la pensée du pape sur les États-Unis. Moi, à titre personnel, je redoute vraiment une victoire de Donald Trump, parce que je pense que ça serait un signe effroyable donné sur tous les conflits du monde et sur la paix internationale. Est-ce que vous pensez qu'il a réussi à renverser la vapeur, qui était plutôt en faveur quand même des démocrates un temps, sur la base de ces valeurs-là, de ces sujets éthiques, sur l'avortement, qui a toujours été le sujet clivant aux États-Unis? En fait, c'est un sujet sur lequel aura lieu l'élection, puisqu'en fait, on sait qu'une partie de l'électorat féminin ne suit pas Donald Trump là-dessus, que les femmes sont quand même plus majoritairement pro-choice. Et d'ailleurs, les sondages généraux sur la population générale américaine établissent que la population américaine est pro-choice et pas pro-life. Mais je rappelle qu'une élection américaine, une élection présidentielle américaine, ne se joue pas sur les résultats populaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut gagner, il faut qu'un démocrate gagne avec 3 à 4 millions de voix de plus qu'un républicain pour espérer gagner, puisque en fait, les fameux États... 400 000, vous voulez dire? Swing states. Non. 4 millions 4 millions. Oh, ça peut jouer à beaucoup moins. Hein. Oui, non, mais ça se joue. C'est qu'en fait, il faut vraiment... C'est les swing states qui sont problématiques. Il faut avoir les voix au bon endroit. Les États qui basculent, ce qui fait qu'en fait, on a quelques dizaines de milliers d'électeurs qui vont faire l'élection. En France, on compte toutes les voix et toutes les voix comptent. Et c'est pas le cas Il n'y a qu'un tour. C'est pas le cas des États-Unis. Fabrice Madouas, sur cette première analyse. Oui, juste une remarque en fait. Déjà, c'est vrai en fait que les États-Unis sont un pays singulier, In God We Trust. C'est depuis 1956 la devise même en fait des États-Unis. Mais la France n'est pas moins singulière finalement que les États-Unis, parce que la laïcité à la française, c'est un concept qui est également très étranger en fait à bon nombre de pays. Voilà. Donc aux États-Unis, c'est vrai effectivement qu'il y a une référence constante à Dieu. Alors justement, nous consacrons, permettez-moi de faire un petit peu de publicité en fait pour France Catholique. Nous consacrons en fait le dernier numéro de France Catholique à Dieu dans la campagne des élections américaines, et nous avons interrogé notamment en fait l'archevêque de San Francisco, monseigneur Salvatore Cordileone, et bon, il confirme, hein, ça c'est évident, ce n'est pas une surprise, et il nous dit: la question de l'avortement est devenue très passionnée au point de devenir probablement ce qui divise le plus notre pays. Voilà, donc validation en tout cas de cette analyse par ce cardinal, cet archevêque, pardon. Et alors, ce qui est intéressant aussi dans l'implication en fait à la fois de l'épiscopat, mais des catholiques en particulier dans cette élection, l'épiscopat publie tous les 4 ans un document qui s'appelle « Former les consciences pour une citoyenneté fidèle », qui est largement diffusé et qui affirme évidemment la dignité intrinsèque de la vie humaine à tous les stades et dans toutes les conditions, ainsi que le souci des plus vulnérables. Donc, on a quand même un épiscopat qui est très
très engagé, non pas politiquement, mais en tout cas sur des questions spirituelles, éthiques, morales. Mais je dis spirituelles aussi parce que il y a aux États-Unis, en ce moment, tout un courant, depuis 2022, l'épiscopat américain a lancé en fait le courant du renouveau eucharistique national pour remettre en fait le Christ réellement, j'allais dire, au centre du village et de l'Église. Hein. Parce qu'on a quand même 31% des Américains qui ne croient pas en la présence réelle. Et c'est sans doute de là en fait qu'il faut partir, j'allais dire, pour reconquérir les cœurs, c'est-à-dire revenir effectivement à la source en fait de notre foi, à l'Eucharistie. Les chrétiens n'accrochent pas sur les démocrates, en fait. On a du mal à le savoir, on a du mal à se représenter. Il y a peut-être un stéréotype de dire que les chrétiens sont dans un camp, mais on n'entend pas en tout cas, ou on les entend peu. Alors qu'on disait tout à l'heure avec Hélène Kunst, représentant des démocrates en France, en France, que Kamala Harris, par exemple, disait sa prière tous les jours, à genoux, qu'elle allait dans une église baptiste. Mais en termes de communication, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas, apparemment. Hein. Mais on a aussi en fait un président, Joe Biden, en fait, qui est catholique. Bon, voilà, mais ça n'a pas eu l'air, en tout cas, d'influencer tellement sa politique globalement. Quoi. Mais on dit que Dieu est présent et invoqué par tout le monde, mais on a l'impression qu'il n'est invoqué que par un bloc de défenseurs des valeurs. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et qui n'apparaît pas tellement comme un argument électoral, ou qui n'est pas agité dans la campagne comme telle par les démocrates en particulier. Peut-être précisément en fait parce que, entre guillemets, l'influence intellectuelle des catholiques et des chrétiens en général n'est pas suffisamment en fait présente. Or aujourd'hui, on a quand même en fait dans les universités américaines, c'est ce qu'on explique également en fait dans France catholique, à travers un article passionnant de Constantin de Vergennes, on a quand même les universités en fait s'intéressent énormément justement à la question en fait de la religion. Contrairement à ce qui se passe en France. Et le camp républicain notamment, avec tout un courant qu'on a appelé post-libéral, par exemple le colistier en fait, de Donald Trump, qui est candidat à la vice-présidence en fait, des États-Unis, c'est Monsieur Vance. Voilà, lui fait partie, effectivement, il est catholique, converti au catholicisme, il a une quarantaine d'années, et il est très représentatif en fait, de cette école post-libérale. En fait, l'analyse de ces universitaires américains, c'est qu'effectivement, le libéralisme moral, économique, a dissous un certain nombre en fait, de valeurs. Et donc, il faut, tourner la page en quelque sorte de ce libéralisme moral pour réfléchir en fait, à la question du bien commun. Voilà. Et je pense que c'est peut-être l'une des premières fois que cette question en fait, du bien commun est aussi au cœur de la campagne. Vous souscrivez à cette analyse, Christine Piedotti? Le libéralisme moral a dilué, en fait, dissout la société, et donc il convient en quelque sorte de se réarmer moralement. Est-ce que c'est quelque chose, pas forcément un vocabulaire qui vous sied, mais est-ce que cette analyse-là, vous l'entendez? C'est-à-dire que moi, quand j'écoute Donald Trump, je ne vois pas très bien... Mais pas forcément Trump, parce que Vance n'était pas forcément un ami de Trump. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est plus le courant conservateur américain. Là, on est quand même devant... je veux dire, moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais n'empêche que les républicains... Non, vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. Les républicains, ils sont en train... pour l'essentiel, de soutenir la candidature d'un Donald Trump qui ne coche aucune case en termes de valeurs. C'est ça qui est choquant. Mais disons que c'est leur cheval, et ils espèrent gagner la course avec ce cheval-là. Mais que derrière, il y a un projet de société qui est différent, qui est de dire, en fait, il faut sortir d'un libéralisme, finalement, qui nous affaiblit d'une certaine façon, et qui affaiblit le corpus de valeurs. Est-ce que ça... Moi, je ne suis jamais convaincue que la liberté affaiblisse. Je pense que les libertés, elles doivent être formées, éclairées, mais jamais limitées. Et je ne crois pas que, en tous les cas, moi, le Dieu auquel j'ai donné ma foi, je pense que c'est un Dieu qui rend libre, qui me rend libre et responsable devant ma propre vie. Alors, ça veut dire qu'il y a plein de questions morales qui se posent par rapport à cette liberté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de morale, mais ça veut dire que ces questions-là, elles ne sont pas tranchées par avance. Elles sont toujours à mettre à la lumière de cet appel et dans lequel je suis réellement libre. Et c'est parce qu'en fait, si Dieu me dit que je suis précieuse à ses yeux, c'est précisément parce que je suis revêtue de cette capacité de liberté et de choix. Et donc, je pense que quand les sociétés, je veux dire, permettent aux gens, avec des aides à la formation, etc., je ne dis pas que les libertés, c'est pas du n'importe quoi. Et je pense que c'est quelque chose qui est au cœur du projet de Dieu sur les êtres humains. Comment savoir si Dieu est favorable à l'avortement?
Moi, je ne sais pas. Je pense que l'avortement, c'est une... Là, je vais répondre en tant que femme. L'avortement pose des questions morales très grandes et doit poser des questions morales aux femmes qui sont devant cette question. Et je pense que personne d'autre que les femmes qui sont devant cette question ne doit, in fine, prendre la décision. Même les hommes. Mais est-ce que c'est pas Y justement compris déresponsabiliser pas les les hommes de dire ça, Christine Pedotti? Je veux dire, Il faut être deux pour faire un enfant quand même. Oui, mais quand une femme est devant un avortement, elle est toujours toute seule. Mais c'est bien dommage. Ben oui, mais c'est ça le Enfin, je veux sujet. dire, il faudrait quand même Dès responsabiliser les hommes. l'instant où la réalité, c'est que devant l'avortement, la femme est toute seule, c'est elle qui prend la décision, avec les conséquences morales, y compris psychiques ou spirituelles, que ça comporte. Je veux dire, un avortement, c'est toujours une femme qui se retrouve seule. Comment fait-il qu'une société développée, innovante comme les États-Unis et les sociétés occidentales n'arrive pas à trouver sur cette question des solutions un peu transverses et qui fassent un peu l'unanimité, n'arrive pas à s'emparer de cette question? C'est un sujet aux États-Unis, ça ne l'est pas chez nous. Fabrice Madoise. Je pense que la question était effectivement en fait celle de la liberté, mais la liberté, elle s'exerce en fait dans un cadre qui n'engage pas simplement en fait la personne qui prend la décision. La liberté, elle s'engage, elle se comprend en fait dans un cadre de formation en fait morale également. Et ça, malheureusement, en fait, j'ai l'impression que l'on a abandonné en fait cette question. C'est pour ça en fait que un libéralisme qui serait une forme de libéralisme débridé dévoie même la notion en fait de liberté. La notion de liberté, encore une fois, elle se comprend quand elle est éclairée et quand elle est correctement formée. Et là, dans ce cadre, l'Église, en fait, qui a toujours été favorable à la vie, évidemment, et donc contre l'avortement, a évidemment un rôle à jouer et à éclairer effectivement la conscience de chacun. On n'a pas fini de traiter ce sujet. On en aurait pour des heures. Mais on continue ce débat du jour. Il est 9h45. Toujours avec Christine Pedotti, écrivain, journaliste, directrice de la revue Témoignages chrétiens, et Fabrice Madoise, secrétaire général de la rédaction de l'hebdomadaire France catholique. Le pape François publie aujourd'hui une nouvelle encyclique, la 4e. Dilexit Nos, 4e encyclique donc Ça veut de dire quoi, François. Dilexit Nos ? Ah bah écoutez, on va laisser nos débatteurs nous dire de quoi il s'agit. Écoutez, moi, je ne suis pas un adepte du latin, comme vous, Étienne Pépin. Dans cette 4e encyclique de son pontificat, vous savez que ce sont les premiers mots de l'encyclique qui comptent et qui sont chaque fois cités. Il nous a aimés en français. De changer de regard, de perspective, donc c'est le pape qui nous demande. Et il parle du Sacré-Cœur de Jésus. C'est l'objet même. Alors, il y a un anniversaire. On va laisser aussi Fabrice Madoise nous dire un peu de quoi il s'agit, parce que je crois que vous avez fait un dossier sur le Sacré-Cœur de Jésus il y a quelque temps. On a fait un dossier sur le Sacré-Cœur et on a régulièrement en fait, une rubrique consacrée à cette dévotion chaque semaine dans France catholique. C'est une dévotion qu'on connaît peu, mal. Alors, c'est une dévotion en fait qui nous ramène, j'allais dire, au pied de la croix, en fait, à l'origine même de cette foi en fait qui nous anime. Je veux dire, quand le soldat, en fait, pour revenir en fait justement à ce moment-là, quand le soldat perce le côté de Jésus, il en sort de l'eau et du sang, et c'est en quelque sorte en fait la naissance de l'Église. Et donc les théologiens interprètent en fait le cœur du Christ comme une source d'eau vive. Voilà, donc il en sort de l'eau et du sang, et c'est effectivement cette source d'eau vive qui nourrit aussi en fait cette dévotion. Alors cette dévotion, c'est une dévotion qui a été entretenue en fait par beaucoup, Saint Bernard de Clairvaux, Saint Jean Eudes au XVIIe siècle, mais c'est évidemment avec les apparitions du Christ à Paray-le-Monial, à Sainte-Marguerite-Marie à la Coque, cette visitandine en fait que l'on connaît bien, il y a plusieurs apparitions entre 1673 et 1675, et voilà, et le Christ en fait demande à Marguerite Marie de répandre cette dévotion qui était une dévotion un peu intellectuelle auparavant, quoi. Mais il n'y a donc il y a 350 ans, en fait, ça fait 350 ans, et c'est pour ça qu'à Paray-le-Monial, il y a ce jubilé et cette célébration de ces apparitions. Dans la longue histoire de l'Église, est-ce qu'il y a, Christine Pedotti, Fabrice Madoise, est-ce qu'il y a trace de cette dévotion au Sacré-Cœur dans les premiers temps de l'Église, et puis dans ce premier long millénaire de l'Église? On a l'impression que ça arrive assez tardivement, mais peut-être que l'Église a formalisé quelque chose qui existait, ce qui arrive souvent. Christine Pedotti. Non, je pense que c'est plutôt une dévotion qui arrive effectivement après Saint Bernard. Enfin, on en trouve. Enfin, moi, à ma connaissance, on ne trouve pas beaucoup de traces avant. Je veux dire, c'est une forme de dévotion. Je veux dire, on peut aimer le Christ et vivre dans l'amour du Christ et vivre dans la suite du Christ sans passer par cette drôle d'image
Pourquoi une drôle d'image? Parce que moi, je dois dire que les images de Christ avec le cœur sanguinolent, je trouve ça assez répugnant, mais bon. En plus, elles sont en général sulpiciennes et atroces. Donc la représentation. Oui, la représentation. Alors, après, on peut s'interroger, on est dans l'histoire des mentalités religieuses, c'est-à-dire pourquoi à un moment, on passe par ces formes de dévotion, parce que finalement, en l'occurrence, quand on est dans le grand moment de Marguerite Marie Alacoque et puis de Claude de la Colombière, son confesseur, on est dans un moment où en fait, on est dans la dévotion française. Et c'est un moment assez intéressant parce qu'en fait, c'est un moment intimiste de la vie intime, de la vie de prière. C'est-à-dire que tout d'un coup, le cœur à cœur devient quelque chose d'important. Donc en fait, il y a dans cette dimension quelque chose qui met en jeu l'individu devant Jésus. Hein, c'est pour ça que je parle du cœur à cœur. Et là, ça change en fait. Quelque chose change dans la perception de ce que c'est qu'une personne priante qui n'est plus seulement dans un collectif, mais qui devient dans ce lien intime qui est totalement cohérent, paradoxalement, avec le surgissement de l'individualisme qui va donner lieu aux Lumières en philosophie. Parce que l'Église, elle est incarnée, elle vit dans un monde dans lequel, elle est perméable aux états du monde. Et tout d'un coup, la personne, en fait, au fond, ce qui est intéressant dans cette dévotion, c'est le fait que tout d'un coup, c'est une dévotion de la personne. Alors, il y avait déjà eu des éléments dans le Moyen-Âge autour de la dévotio moderna, où on était effectivement déjà dans l'imitation de Jésus-Christ aussi, dans ce lien du cœur à cœur avec le Christ. Alors, au fond, ça arrive jusqu'à nous, mais c'est le commun de ce que nous vivons dans notre propre vie de foi, dans lequel chacun, nous essayons d'avoir une vie à la suite du Christ et une vie dans l'amour du Christ, etc. C'est une vision assez moderne, finalement. C'est très moderne. Ça devrait tout à fait correspondre à notre époque. C'est que c'est très moderne. C'est-à-dire qu'en fait, ça naît à l'époque qu'en histoire, on appelle l'époque moderne. C'est lié au surgissement de la personne. Et ça n'est pas si commun que ça. C'est-à-dire que dans les siècles précédents, si vous allez regarder le monde romain, par exemple, le surgissement de la personne comme entité philosophique, c'est pas si évident que ça. Et le Moyen-Âge ne connaît pas vraiment cette éruption de la personne. C'est une longue histoire philosophique qui passe par la Renaissance et qui passe par les Lumières, et dans lequel, en fait, à ce moment-là, c'est une chose que je dis très souvent, c'est que à ce moment-là, l'Église, la pensée chrétienne est très liée à cette intelligence globale des choses. Est-ce que c'est une invitation du pape François à avoir une relation personnelle, cœur à cœur, donc, vous le dites, mais une relation personnelle à Dieu. On parle beaucoup de la communauté. Est-ce qu'on a besoin d'entretenir une relation? De la synodalité, tout ça, c'est beaucoup du collectif, c'est vrai. Est-ce qu'on a besoin d'être seul à seul devant notre Créateur? Non, mais il y a effectivement un cœur à cœur, mais je voudrais quand même rappeler, en fait, sachons de quoi l'on parle, puisque donc la révélation, en fait, les apparitions à Marguerite Marie Alacoque, lors de la grande apparition, en fait, de juin 1675, voilà le message, en fait, parce que revenons aux sources quand même, le message que délivre le Christ à Marguerite Marie, voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Ça veut dire aussi qu'il y a là, à travers ce regret, en fait, cette peine exprimée en fait par le Christ, un message qui s'adresse certes à chacun, mais également à tous, à toute l'Église. Donc il y a quand même dans cette dévotion-là une dimension en fait communautaire qui est importante. À quels actes devrait nous engager la dévotion au Sacré-Cœur si on doit la mettre en pratique après avoir lu évidemment Dilexit Nos? Christine Pelotti, est-ce que ça, parce qu'au-delà du caractère privatisable ou privatisé de la foi, ce que vous avez bien expliqué, ce tutoiement qui correspond à l'émergence de l'individu et que l'Église épouse l'état du monde, ainsi que vous l'avez dit, est-ce qu'aujourd'hui, si ça correspond à un état moderne où l'individu est tout à fait central, est-ce que ça veut dire que l'Église devrait ajuster en quelque sorte cette dévotion à notre société, et comment?
Pour dire quoi? Alors, moi, j'avoue que je suis assez dubitative face à cet acte du pape François, parce que j'ai un peu de mal à imaginer que la dévotion au Sacré-Cœur Se répandre. Non oui, et quelque chose à voir, en fait, puisse être, je dirais, retranscrite dans le langage commun de nos contemporains. J'émets des doutes, non pas sur le fond de l'affaire, ce cœur à cœur avec le Christ, c'est le centre de la vie chrétienne, ça, je n'en ai pas le moindre doute. Que ça passe par ces drôles d'images. C'est un peu kitsch, quoi. Oui, c'est ça, je trouve ça très kitsch, en fait. Alors, Pie XII, en 1956, c'est le site du Vatican qui en parle ainsi, invitait l'Église à mieux comprendre et à mettre en œuvre les différentes formes de dévotion, d'une grande utilité pour les besoins de l'Église, mais aussi étendard du salut pour le monde moderne. Donc il y a quand même des mots très, très puissants dits à ce sujet. Cette dimension collective, elle existe. 1720, Marseille est la première ville au monde consacrée au Sacré-Cœur. Voilà. Donc on ne consacre pas simplement des individus, ce n'est pas simplement une dévotion personnelle, c'est aussi, en fait, ça a une résonance, je vais dire, universelle. 1856, la fête du Sacré-Cœur est instituée pour toute l'Église par Pie IX. Donc là encore, en fait, on voit bien une dimension collective. Et puis, 1956, première encyclique sur le Sacré-Cœur de Pie XII. Donc voilà, enfin, et là, tout récemment, on a l'archevêque de Toulouse, Monseigneur de Kérimel, qui a consacré en fait Toulouse au Sacré-Cœur en réponse à un spectacle qui avait des résonances sataniques. Donc voilà, il va se dérouler bientôt, le week-end prochain. Voilà, mais il y a aussi en fait voilà cette dimension en fait collective, cette dimension de réparation qui évidemment intervient en fait dans cette dévotion au Sacré-Cœur. Et on aurait tort d'oublier, voilà, c'est évidemment un dialogue entre le Christ et nous, mais cette dimension en fait de réparation de la faute, elle est collective. Que faites-vous, Christine Pedotti, de cette dimension collective? Est-ce qu'elle vous touche? Est-ce que vous estimez qu'elle est nécessaire? Moi, je dois dire que j'ai envie de sortir. Oui, c'est pas ma cam, hein, donc je sors mon joker. Voilà, c'est pas mon monde. Et consacrer une ville, par exemple, comme a fait Monseigneur de Kérimel. Moi, je trouve ça incroyable. Alors là, je pense que la citoyenne française laïque prend son... Je dirais, tout me hérisse là-dedans. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait à cette pauvre ville? La chrétienne qui gît dans Christine Pedotti, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'on fait à cette pauvre ville? Je veux dire... ça ne peut pas lui faire du mal de la consacrer, hein, ceci dit. Non, mais je veux dire... Non, mais en plus, la question, c'est quel bien... Alors, on peut même dire qu'il y a des biens spirituels, mais moi, je serais toulousaine, je serais horrifiée, quoi, me disant, mais qu'est-ce qu'on fait? Pour protéger. Par une prière, Christine Pedotti, quand même. Non, mais je veux bien, mais cette espèce de rapt de Toulouse, comme ça, mais je veux dire, c'est la laïque en moi, la laïque au sens citoyen du terme. Hein, non, mais à ce compte, on pourrait considérer que le baptême, en fait, est un rapt également, puisqu'il est administré à des enfants, en fait, qui n'ont pas conscience, en fait. Non, par contre, ce qui est intéressant, quand même, si on veut aller sur le fond de cette encyclique, est-ce qu'il y a chez le pape François le désir de susciter chez les chrétiens, et même peut-être à tous les hommes de bonne volonté, comme toutes les encycliques sont adressées à la terre entière, est-ce qu'il n'y a pas la volonté chez le pape François de se dire qu'on a besoin de replonger en profondeur dans les raisons de notre foi, de ne pas tout intellectualiser, de ne pas être toujours dans un combat, mais de vivre les choses aussi avec nos tripes, quoi, tout simplement. Avec le cœur. Avec le cœur, c'est ça. Sans doute est-ce le cas, mais alors moi je dois avouer que je suis... mais vous êtes rétive à toute effusion collective en fait, Christine. C'est pas votre... Voyez, moi la foule c'est toujours un truc qui me... La foule sacrée crucifie... Pas la foule, mais le peuple. Quand on dit le peuple de Dieu, vous êtes sensible. La foule sacrée crucifie-le. Non, mais Fabrice, oui, mais en même temps, le peuple de Dieu, voilà, ça existe. Le peuple de Dieu, c'est autre chose. Le peuple de Dieu, il est structuré. Il est institué, il vit sous l'esprit. C'est pas la foule. Je pense que le collectif, moi j'ai très peur du collectif. J'ai peur des gourous, j'ai peur des foules. Je veux dire, tout ça, je pense que c'est horriblement dangereux. Mais c'est précisément en fait en se tournant vers la croix et vers cette dévotion au Sacré-Cœur que le peuple de Dieu est édifié, voilà, et ne devient plus une foule. Allez, merci beaucoup à tous les deux d'avoir parlé avec le cœur. Voilà, ce matin sur RCF dans le débat du jour, c'est la fin de cette matinale. Et Radio Notre-Dame, Étienne. J'ai dit quoi? RCF tout court. Ah non, moi je dis RCF et Radio Notre-Dame, bien sûr, évidemment. Merci Christine Pedotti et Fabrice Madouas. Merci Louis Dauphren. Moi, c'est taquiné encore, j'en doute pas. Merci à tous de votre fidélité. Merci à Pierre-Henri Paget, notre réalisateur, fidèle au poste chaque matin.